Yo la Team Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis au Sable d'Olonne en compagnie de Daisy. Salut Daisy. Salut. Daisy qui m'amène quelle moto? La 750, la Ducati. La Ducati 750. J'ai deux petites questions avant de partir en test, Daisy. Vas-y. Premièrement, pourquoi avoir acheté cette moto-là? Parce qu'en fait, j'ai une 400. Je viens d'avoir la passerelle, ça fait 2 ans que j'ai quelle le permis. 400 tu as eu? La 400 SS. Donc c'est la même chose que ça, mais en plus petit? C'est en plus petit. Alors, c'est pas la même parce que là, c'est une 750 SSIE. Ouais. Moi, c'est la SS en carbu. C'est du carbu. Mais Voilà. en termes de comment dire, si tu la mets à côté de la tienne, oui. c'est le même style? Oui. D'accord, oui, c'est le oui. même style. Oui. Et pourquoi donc tu es parti sur celle-ci? Parce que c'était la grande sœur? Pourquoi? C'est ça. En fait, j'aime beaucoup la 400, mais ça manque un petit peu de... Un peu de wash. Un peu de pêche. Donc celle-ci, et puis je commence doucement, tranquillou. Bon bah c'est parfait. Et donc pourquoi la 400? Tu as acheté ça à l'époque? Alors la 400, je l'ai achetée parce que j'ai mon beau-père qui est collectionneur de vieilles motos. D'accord. Donc alors lui beaucoup plus vieille, hein, des années 30, 50, il a Harley. Ah ouais, vraiment à BM, l'ancienne, ouais, quoi. Ouais. René Gillet, enfin ouais, vraiment des vieilles motos. Donc je voulais l'entre-deux, pas trop vieille non plus parce que... Un truc qui quand tu mets le contact ça démarre, Voilà. mais une fois sur deux au lieu d'une fois sur quatre. C'est ça. Ok, d'accord. Bon bah les gars, forcément on va pas faire du duo avec ce genre de machine là. Je vais aller me latter poignée, dos, tout ce qu'il faut. Donc je t'emprunte ta moto. Ouais, et ça puis marche. moi j'y vais, c'est parti, let's go. Ok. Alors, prenons place sur cette Ducati 750. Déjà, je vais vous parler d'un truc qui, je suis monté, j'ai fait à peine, allez, 20 mètres. J'ai remarqué ça tout de suite. La position de conduite, les gars. Là, on est typé à l'ancienne, mais typé surtout, c'est bizarre. Elle n'a pas du tout le look d'une hyper sportive, mais on a la position de conduite d'une hyper sportive. On est clairement posé sur l'avant, avec les demi-guidons qui, malgré le fait qu'ils soient au-dessus du quai de fourche supérieur, on a quand même des guidons qui se descendent, les demi-guidons sont vraiment mis vers le bas. Donc tu es vraiment sur les poignets. Mon bon gros bidon est contre le réservoir, vraiment, donc constamment. Alors, j'avais pu tester à l'époque une 900 SSIE. Je peux pas vraiment vous dire ce que je m'en rappelle parce que je l'ai essayé qu'une fois et je l'ai essayé 3 minutes. Donc là, je vais la comparer à aucune autre moto. On va la découvrir vraiment ensemble. Déjà, premièrement, ce que je remarque avec cette Ducati, c'est que malgré le fait qu'on soit sur donc, un bicylindre en V qui développe quand même la bagatelle de 64 chevaux, eh bien, on n'est pas sur une moto qui vibre énormément à bas régime. Le moteur reste assez smooth. On va voir un petit peu quand on lui tire un peu dans la tronche ce que ça donne. Alors, on va faire un petit arrêt de la Ducati à la Miss Daisy. Donc, cette bécane, vous voyez, extérieurement parlant, c'est une moto avec des courbes à l'ancienne. Mais quand même, je trouve qu'elle a quand même un charme dans le sens où ce que je kiffe déjà, premièrement, c'est quand tu la vois de devant, c'est les deux petites ouïes que vous avez à gauche et à droite. Je trouve ça vraiment stylé, avec ici la petite bande au milieu Ducati Corset qui a été rajoutée. Moi je trouve ça vraiment sympa. Vous voyez la bande noire ici qui continue le long ici et derrière aussi, très joli. On est sur les deux pots d'origine, donc vous avez les deux cartouches de chaque côté. Voilà, d'ailleurs je lui ai dit que sa plaque était un petit peu trop droite, il faudra peut-être la remettre un petit peu plus comme ça. Parce que si tu fais du duo, tu risques de venir éclater ta plaque contre le pneu si jamais tu prends une grosse bosse. Sinon, chose très rare, je trouve qu'elle freine super bien de l'avant. Le feeling est vraiment très bon. Le frein arrière, vraiment quasi inexistant. Regardez, je vais freiner que de l'arrière. Ça freine, mais il faut vraiment appuyer assez fort. Hein. On va voir légèrement ce que ça donne quand on lui tire un peu dans la coigne. Hop! Allez, c'est parti. Wow. Alors ça, c'est la première fois de ma vie que je vois ça là. C'est bizarre ça. Pourquoi ça fait ça? Le compteur monte jusqu'à 11 000, mais la moto rupte à 9. Pourquoi? Si vous le savez en commentaire, dites-le moi. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Je pensais que ça allait monter peut-être à 10 000, 10 500. Non, à 9 000 rupteurs. Ok, d'accord, bon c'est bon à savoir. Après, quand on commence à arriver vers les 8500, 9000, on a toute la moto qui tremble d'un coup. C'est-à-dire qu'en dessous, il n'y a rien. Au-dessus, tout vibre. C'est vivant. Tu vois ce que je veux dire? Alors, mon mètre 90 trouve quand même difficilement sa place sur cette moto. J'ai les jambes recroquevillées, si vous saviez les gars. J'ai l'impression d'être en mode toilette turque.
Mais on doit avouer quand même que extérieurement parlant, cette moto est quand même assez jolie. Moi je suis pas fan des anciennes, mais dans ce coloris là, avec ces petites options et la couleur rouge au soleil, vraiment très sympa. Il y a quand même de la vie un petit peu ce moteur. Si je prends place rapidement sur cette 750, vous voyez déjà tout de suite la position. Là, il y a 1,90 m de barbac. Regardez quand on se met dessus. Ça, c'est la position de conduite type. Quand je vous dis que la grosse bedaine sur le réservoir et au niveau de la mousse ici, vous voyez la position. Quand on roule, on est vraiment allongé dans la bulle. On a tout le poids vraiment du corps sur les poignets. Donc moi qui ai des petits problèmes de poignet, je peux vous dire que rouler avec ça, tu te douilles. Vraiment, si tu as des problèmes de dos ou de poignet, c'est pas forcément la position de conduite type. Je pensais pas que c'était aussi radical une 750, vraiment. Ensuite, on a une possibilité par contre de pouvoir se reculer assez facilement sur la selle. Il n'y a pas de dosseret, il n'y a pas de double selle séparée, etc. Donc si jamais tu veux pencher et mettre le genou, tu recules bien tes fesses, tu y vas et tu vas dans l'angle directement. Bon, l'avantage, je pense, c'est que tu verras pas grand chose avec les gros rétros ici. Mais voilà ce genre de position de conduite. Ce qui est bien par contre, c'est qu'on est sur une moto qui n'est pas très haute. Donc vous voyez 1,90 m, j'ai les jambes qui sont bien recroquevillées comme il faut. On a au niveau de la selle, c'est vraiment très fin, c'est pas vraiment large. Le réservoir est très large ici, mais au niveau d'ici, il n'y a pas de souci particulier pour la tenir droite. Donc même les personnes de petite taille pourront le faire sans problème. Ensuite, j'ai remarqué un petit truc par contre, c'est surtout du côté droit. Si jamais à un moment tu viens rouler avec la pointe des pieds, donc les cale-pieds passagers sont un peu à l'extérieur, donc ne te dérangera pas si tu fais du duo. Mais par contre, quand tu fais du 48, de temps en temps, j'ai ma botte en fait qui vient se bloquer sur le support de cale-pied passager. Et ça me le fait beaucoup sur le côté droit, donc tu es un peu obligé de rouler en canard quand tu as des grands panards comme moi. Mais en gros, voilà ce qu'on peut dire sur la position de conduite de cette petite mamie. Ouais, c'est ça, au-dessus de 7000. La moto vibre, mais en dessous, rien du tout. Alors cette moto, un peu comme les anciennes Ducat, tout ce qui est Street Fighter 1098, etc., c'est des motos où il faut mettre de sa personne pour aller l'amener en courbe. Tiens, nous avons une petite Duke devant. C'est marrant parce que faut savoir que cette moto, quand même, elle l'a pas acheté très cher. Elle l'a acheté quand même 2500 €. C'est quasiment rien pour une Ducati. Après en termes d'entretien, elle ne pouvait pas vraiment me dire Daisy parce que ça fait que 2 mois qu'elle l'a. Donc il y a des petits couacs, tu vois, genre vous avez le voyant réservoir qui est constamment allumé. Idem, vous allez avoir, il faut que je vous explique, il faut que je vous montre un truc à l'arrêt, vous allez voir, elle n'avait même pas fait attention qu'il y avait ça. Mais là, vous voyez, j'ai vu un truc quand je suis sorti du parking. Regardez, quand je tourne à gauche, vous voyez mon bras là, contre le rétro tout de suite. Là, pareil. Et tu vois, ça me bloque la poignée, hein. Tu es obligé de descendre ton bras complet comme ça pour ne pas venir choper ça c'est parce que je suis grand, j'en sais rien. Je prie le roi des Ducati pour que cette moto redémarre une fois que j'aurai terminé le tour autour. Prions tous ensemble, le dieu de la Ducati démarre. J'ai eu peur, là j'ai eu, oui j'ai eu une petite goutte de sueur. Daisy, tu peux rigoler à ton écran, oui. Par contre, regardez pour braquer, hein. Regarde bien, déjà ça braque pas grand chose. Et en plus de ça, regarde mon poignet là. Je suis obligé de me péter l'épaule. Allez hop, on repart. Alors par rapport au couple de cette moto, on a 61 Nm de couple. Alors on les ressent, on va dire, assez bas, on va dire vers les 6000, 6005 à peu près. Le couple, tu sens vraiment que la moto commence à partir et commence à donner de la voix. Vraiment là-haut, tu sens que ça tire, ça gueule, ça vibre, mais finalement, tu arrives assez vite au bout du moteur. Donc c'est vraiment une moto qui va se jouer dans les plages des mi-régimes. Autre chose, le réservoir qui lui est assez carré avec une énorme mousse ici pour venir vous protéger. Parce que, comme j'expliquais la position de conduite sur cette moto, tu as vraiment constamment ton bidon ici et ici. Donc en fait, cette grosse mousse ici qui est à l'ancienne est peut-être un peu moche pour certains, mais en fait est très utile parce que en fait, c'est la position de conduite qui fait que tu es constamment contre ton réservoir. Donc ça t'appuie constamment, donc tu n'as pas intérêt à avoir mangé un gros McDo juste avant parce que sinon tu vas vite vomir, je te le dis tout de suite. La selle, quant à elle, va être normalement refaite. Daisy a dit qu'elle allait la refaire parce qu'elle a des petits accros ici. Ici, ça commence un petit peu à se craqueler. Donc elle va sûrement refaire ça. Avec le réservoir de 16 litres, comptez entre 150 170 km de moyenne à peu près. Par contre, la personne qui aime bien cette position de conduite,
je trouve que pour 2500 balles, tu as quand même un petit plaisir vraiment sympa. Le petit V-Twin là, qui en veut un petit peu, est largement suffisant, 64 chevaux, pour t'amener en courbe et te procurer des petites sensations sympas, c'est sans aucun souci. Alors après, par rapport à la maniabilité, vous voyez, je vais pas faire des grandes courbes des genoux au sol, parce que la Miss, là depuis 2 mois, la moto, donc elle met pas beaucoup d'angles pour le moment, donc j'ai pas trop envie d'aller user les bandes de peur. Mais vous voyez, ça, la sensation que j'ai là, à faire ça, c'est la même sensation que j'ai quand je tourne avec une Street Fighter 1098. Il faut vraiment serrer les jambes et amener ta moto avec toi dans la courbe. Tu n'as vraiment pas le choix, sinon elle ne tournera pas. Vous voyez, en courbe, ah, ça passe assez bien, hein. Vous voyez, si là je dois freiner assez fort de l'avant, franchement, je freine un peu plus, ça me bloquait la roue, mais le feeling est très bon. Moi, j'aime beaucoup. Faut que je vous parle de quelque chose. Donc, Daisy m'amène la moto tout à l'heure, et moi, je regarde comme toujours un petit peu les options qu'ont les motos, etc. Et là, je regarde quelque chose, je me dis, mais attends, mais c'est ultra dangereux, sachant qu'elle sortait de révision dans un magasin à Angers, les gars. C'est quand même très chaud. Regardez ça. Est-ce que vous ne voyez pas un problème là? Je ne dis pas tout de suite ce qu'il y a. Hein. Je dis pas tout de suite ce qu'il y a. Vous allez très vite comprendre. Regardez. Le levier de frein et d'embrayage ne tiennent uniquement qu'avec des Colson. Elle n'avait même pas fait attention qu'elle avait ça. C'est ultra dangereux. Le Colson il pète, le levier il se barre, tu freines plus. Le Colson il pète du côté embrayage, l'embrayage il tombe, tu peux plus changer de vitesse. Je trouve ça hyper dangereux, donc elle va changer ça tout de suite après la vidéo. Mais voilà, donc faites attention quand même les gars, quand vous êtes dans des garages, faites quand même des vérifications parce que c'est quand même, je trouve quand même très grave quand même de redonner une moto qui sort de révision avec ça. Hein. Si tu es censé être mécano, enfin voilà quoi. Bon, par contre on est sur la Ducati un petit peu à l'ancienne, d'accord? Il n'y a pas eu trop de fiabilisation de la bécane comme ce qui se fait maintenant, donc il se peut que vous ayez des petits couacs. Hein. Quand je suis parti du parking, la moto t'a démarré et blam elle a calé. Donc tu vois, tu dois démarrer, mettre un petit coup de gaz. C'est de la moto qui se vit, ce genre de choses, tu vois. Et là clairement, la position de conduite pour un mec grand comme moi, là ça me latte les poignets. Hein. Mais j'ai de la chance, il fait super beau au sable. On a de belles couleurs. Le frein moteur n'est pas immense non plus. J'ai pu déjà décélérer pas mal. Je sais pas si ça well ou quoi. Non. Ça ne well pas. Sniff. Sinon par rapport au freinage, on est sur donc un monodisque avant en Brembo double piston forcément, mais par contre avec les Duritavia et ainsi que le feeling quand même mine de rien, mais avec le Colson le feeling est quand même très bon. Cette moto arrive à vraiment très bien pincer l'avant sans forcément faire un blocage de frein rapide. C'est-à-dire que la moto va vraiment comment vous expliquer ça? Quand tu vas freiner, elle ne va pas énormément plonger de l'avant, malgré le fait que les suspensions avant ne sont pas réglables. L'arrière, quant à elle, est réglable en précontrainte, si je ne dis pas de bêtises. Quand on est sur une moto qui, voilà, si tu la freines, il faut y aller tranquillement parce que ça pince quand même mine de rien, malgré le fait que ce soit juste un seul et unique disque à l'avant. Si on devait s'attarder un petit peu au compteur, le compteur les gars, on est à l'ancienne, en 2003, ça me fait vraiment penser d'ailleurs à mon CB500 à l'époque. Vous allez avoir votre indicateur de vitesse à gauche qui va donc de 0 jusqu'à 260. Il faut savoir que Daisy a réussi à l'amener à peu près à 210, je crois, elle m'avait dit. Donc à peu près 210 km/h avec 64 chevaux, ce qui n'est pas trop dégueulasse on va dire. Le contour donc, qui vous amène de 0 jusqu'à 11 000, mais gros fake, ça vous amène que jusqu'à 9 000. La jauge à température ici, en haut vous allez avoir des petits voyants clignotants neutres, plein phare et voyant réserve qui a un problème, forcément ça va être changé aussi. Vous allez avoir ici la petite molette à gauche qui vous permet en fait de remettre votre trip à 0 parce que vous avez juste une jauge à essence, un témoin de réserve pardon qui s'allume, mais vous avez possibilité avec la petite molette ici de remettre, c'est pour remettre votre trip 1. Que ce soit quand même les échappements d'origine, on a quand même une sonorité qui est quand même vraiment pas dégueulasse. Hein. Franchement, quand on...
pas mal, moi j'aime bien. Alors on est quand même sur des suspensions très rigides à l'arrière, hein. La moindre imperfection de la route, tu sens l'arrière qui sautille. Pourtant l'avant, moi j'aime bien, l'avant est vraiment bien, pas collé au sol je te dirais, tu vois, mais on ressent quand même la route, on ressent ton train avant, tu sais où est-ce qu'il se place, tu le sens pas en train de flotter à droite à gauche. Donc pour une moto de 2003, c'est quand même pas mal. Bon après, les feux avant, faut aimer. Moi je suis pas un fan des anciennes bécanes, le feu avant je suis pas vraiment très fan, ni le feu arrière d'ailleurs, mais on est quand même sur une moto qui est atypique, qu'on voit pas partout. Parce que des 750 SSIE, j'en ai jamais croisé. J'ai déjà croisé un 900, un jaune à l'époque, mais c'est des motos que tu croises quasiment pas. Donc c'est toujours intéressant voilà, de tester ce genre de moto et de découvrir des choses ensemble. Ensuite, sur la gauche, pas de feu automatique forcément, donc sur le commodo de gauche, vous allez pouvoir choisir si vous mettez vos veilleuses ou vos feux de croisement, ou vous pouvez éteindre complètement. Le petit bouton rouge, c'est si jamais vous voulez passer en feu de route dessus. Clignotant gauche, clignotant droit, le passe, et ensuite on la démarre sur la droite. Autre chose qui fait un petit peu son charme sur cette moto, c'est par rapport à l'entretien. Toi-même tu sais, Ducati, si jamais tu dois rouler avec, tu tombes de temps en temps en panne, mais beaucoup moins qu'une MV. Vous avez ici le système, vous voyez, de plastique que tu tires, c'est une sorte de languette que tu tires, que tu enlèves, et ça te permet de soulever le réservoir pour avoir accès directement au moteur. Ils sont quand même vraiment forts chez Ducat. Sinon, j'ai pu rouler là actuellement, il doit faire à peu près 28-29 degrés sur cette Ducat. On n'a pas une impression de grosse chaleur qui dégage du moteur. J'ai pu faire un petit peu de vide, j'ai pu rouler un petit peu. Voilà, on n'a pas une sensation de grosse chaleur. La chaleur est assez bien cachée, on va dire, par les carénages ici. J'ai pas non plus l'impression que c'est une moto qui chauffe énormément, ce qui est assez rare d'ailleurs pour une cylindrée de ce type et ce type d'architecture moteur. Gros garde-boue arrière, vous voyez, vraiment très large. Donc là-dessus, ce qui est bien, c'est que si jamais tu commences à rouler un petit peu sous la flotte, l'avantage c'est que tu vas très peu te dégueulasser sous ta boucle arrière. Les clignotants ont été changés sur celle-ci, on a des gros clignotants ici, on a des clignotants ici à l'avant qui ont été changés. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, on peut les choper à Daffy, ça me dit quelque chose. Pareil, de base, les jantes pour moi sont de base grises ou blanches sur ce modèle. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que je suis sûr à 90%. Et elles ont, je pense, été repeintes en noir sur cette version-là. Donc on est quand même sur une moto qui, moi je la trouve vraiment bien équilibrée. La seule chose peut-être que je lui mettrais, ça serait peut-être finalement une autre petite cartouche. Pour moi c'est un peu la cartouche, les deux cartouches qui font un petit peu tâche. Mais en soi je trouve que pour une bécane à 2500 balles, c'est quand même une chouette découverte. Je ne connaissais pas du tout et c'est vraiment kiffant. Ah ouais, la petite chose aussi que j'ai oublié de vous dire, les rétroviseurs. Salut. Les rétroviseurs, quant à eux, vibrent quand même pas mal quand tu roules haut dans les tours. Donc en tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup Daisy de m'avoir amené ta moto. Je vous dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à me dire ce que tu en penses de cette mamie. Et je ne parle pas de Daisy. Allez, bisous, ciao, salut tout le monde.